Alors, à ma gauche immédiate, une autre personne pour nous accueillir ici. Je suis très honoré d'accueillir Jacques Marescot. Jacques Marescot qui, il va se présenter, mais qui est donc un ancien directeur de différents hôpitaux psychiatriques et qui est maintenant président de la Fédération nationale Santé Mentale France. Donc voilà, il a fait le déplacement pour venir prendre le pouls du terrain, puisqu'il a pris la tête de la fédération dans l'année 2016, et maintenant il fait un peu le tour pour rencontrer la base que nous sommes. Donc merci de venir à la rencontre de la Normandie, on est très honorés, très heureux de t'avoir avec nous pour ces journées. Je te laisse la parole pour nous dire un petit mot. Oui, merci de cette invitation d'abord. Quand Marilyn a évoqué cette journée, je lui ai dit que j'aimerais effectivement rencontrer les Normands. Alors, bon, vous êtes d'abord, juste un mot, j'en dirai pas plus sur le thème de la journée, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, dans ce qui nous préoccupe à Santé Mentale France, le travail, le logement, qui sont les deux facteurs d'inclusion sociale pour toute personne d'ailleurs, pas seulement pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux, mais pour toute personne, sont des thèmes sur lesquels nous allons sans doute dans les mois, les semaines et même les jours à venir travailler plus particulièrement. Le travail, le vice-président de Santé Mentale France est Thierry Prat, que vous connaissez peut-être. Il est directeur général d'Homicidor, qui est une association qui travaille dans le domaine de l'insertion professionnelle du handicapé psychique. Et je vois que dans la progression de votre journée, vous passez de l'asile au travail en milieu ordinaire. Je pense bien qu'aujourd'hui, il y a des formes nouvelles à développer, comme le travail accompagné ou ce qu'on appelle le job coaching, qui laisse tout de même quelques espoirs, malgré la situation de l'emploi. Un mot sur Santé Mentale France. Je fais effectivement le tour, non pas de la base, parce que de ceux qui font vivre la fédération, parce que la fédération sans ses adhérents, ça n'a aucun sens, il n'y a pas de tête. Il n'y aurait pas de tête. Vous savez, comme moi, que le processus qui a été engagé de regroupement de la Fédération Croix-Marine, qui a une vieille histoire, qui est issue du monde hospitalier, première association 47, création de la fédération en 52, donc c'est plus de 60 ans. Et la fédération Agapsy, qui elle est beaucoup plus récente, et qui est issue plutôt du milieu des familles. Les 8 premiers adhérents étaient des associations de familles, membres de l'UNAFAM d'ailleurs, et puis auxquelles ont adhéré également d'autres associations. Je citais Homicidor, mais le Vrai Faleret à Paris, mon association y a adhéré aussi, la RHM à Lyon. La fusion de ces deux fédérations répondait par une vision clairvoyante, me semble-t-il, de leur président, Mme Baroche pour Agapsy et Bernard Durand pour Croix-Marine, répondait à une vision qui était qu'on est toujours plus fort unis, que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous désunit, ou ce qui nous divise, et que donc dans ce domaine-là, il ne fallait pas continuer ce qu'on voit trop souvent dans le milieu associatif, la constitution du village commun. Donc on serait plus fort ensemble que chacun de son côté. Surtout que les objectifs et les thèmes de travail, d'un côté comme de l'autre, se convergeaient. Et que dans la Croix-Marine, même si elle est issue du milieu hospitalier, les préoccupations, notamment du handicap psychique, de l'inclusion sociale, étaient des préoccupations plus qu'émergentes qui prenaient une place de plus en plus importante.
Alors la fédération, alors c'était long pour des raisons diverses, d'une part parce qu'il faut s'apprivoiser, mais surtout aussi parce que la fédération Croix-Marine, en fait, elle n'a pas disparu puisque techniquement, le regroupement de Croix-Marine et d'Agapsy, c'est une fusion-absorption, c'est-à-dire que Agapsy est absorbé en quelque chose juridiquement par les Croix-Marines qui changent de nom. Donc, pour ceux qui seraient inquiets de la disparition des Croix-Marines, on peut toujours leur opposer cet argument juridique. Mais surtout parce que comme les Croix-Marines étaient reconnues d'utilité publique, toute modification des statuts implique une approbation du ministère de l'Intérieur, et on a eu la malchance, je l'ai vécu dans ma propre association qui voulait se transformer en fondation à peu près à la même période, on a eu la malchance que la personne qui s'occupe de ces questions au ministère, Mme Laplasie, était malade et était absente plusieurs reprises, soit revenue, repartie. Les dossiers sont restés en stand-by, malheureusement, elle est décédée depuis. Et donc ça a prolongé, ça a allongé inutilement ce délai qui fait que les uns et les autres se sont souvent demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça dure aussi longtemps. Voilà. Maintenant c'est fait. Je puis vous dire qu'au niveau du conseil d'administration, quelqu'un qui arriverait aujourd'hui serait bien incapable de dire qui vient de la Croix-Marine et qui vient de l'Agapsy. Il s'agit maintenant, pour nous, dans les régions, d'opérer ce double mouvement, ce qui est plus compliqué d'ailleurs, ce qui nous rend les choses les plus compliquées, c'est d'une part de faire ces fusions au niveau des associations régionales et de mettre en place les coordinations régionales qui peuvent prendre soit la forme d'une association, soit la forme d'une délégation, mais quand c'est une association, ben, ça veut dire qu'à la fois il faut intégrer les adhérents de Croix-Marine et d'Agapsy dans ces nouvelles associations, et puis par ailleurs, comme il y a une réforme des territoires, il faut intégrer la nouvelle dimension régionale. Alors, je ne connais pas assez bien le territoire de Normandie pour savoir quelles sont les difficultés, mais je peux vous dire que j'ai assisté à la constitution de la coordination Grand Est. Alors, Grand Est, pour ceux qui connaissent même un peu l'Est, ça va de Sedan jusqu'à Mulhouse, Colmar. C'est quelques centaines de kilomètres, que Aquitaine c'est 650 km, que Rhône-Alpes-Auvergne c'est de Saint-Flour, d'Aurillac jusqu'à Divonne-les-Bains ou jusqu'à l'Alpe d'Huez. Donc ce sont des territoires qui sont très très étendus, et donc ça pose aussi des questions d'animation, il faut qu'on y réfléchisse. Je ne peux que vous inciter à faire cette évolution parce qu'en face de nous, nos interlocuteurs, les agences régionales de santé, quand elles auront la volonté d'avoir une présence, une représentation de Santé Mentale France, elles ne vont pas continuer à avoir Santé Mentale France Basse Normandie, Santé Mentale France Haute Normandie. Il faut qu'elles aient des interlocuteurs identifiés au niveau de la nouvelle région. Et ça, c'est une chose qui sera importante pour l'avenir. Donc je ne peux que vous inciter à vous rapprocher, d'une part à faire le mouvement vers Santé Mentale France, même s'il peut y avoir des attachements sentimentaux que je comprends parfaitement, même s'il ne faut pas perdre le sens de l'histoire, parce que effectivement, Croix-Marine, c'est une naissance d'après-guerre, après l'hécatombe des fous, comme a dit Isabelle von Bunsix-Lorraine, qui a contribué à transformer l'hôpital, enfin l'asile en hôpital, ce qui était encore l'asile en hôpital, et à modifier le regard soignant sur le soin. Et donc, je comprends qu'il puisse y avoir des attachements sentimentaux, mais bon, voilà, aujourd'hui, ce mouvement, il est en route, je crois qu'il faut le faire. Et donc, vous inviter à la fois à faire ce basculement de terminologie, si je puis dire, et puis ce basculement de deux régions à une seule région. C'est le gage de notre possibilité demain d'avoir des représentations et des identifications qui soient plus fortes. Le mouvement se met en route. La semaine dernière, j'étais à Toulouse. Une journée qui était intéressante avec des anciens languedociens et des midi-pyrénéens. Donc là aussi, le soir, on s'est retrouvés pour discuter des conditions. Donc aujourd'hui, ça se fait. Grand Est, Rhône-Alpes-Auvergne, c'est fait. Je viens de discuter avec Clément Bonnet qui
qui m'a dit que sur les 2 France, ça serait aussi d'ici le mois de janvier. Donc, mon invitation aujourd'hui, je profite de cette présence pour vous inviter à faire ce mouvement également. Et puis, j'en profite aussi pour remercier à la fois, bien entendu, l'association régionale, la marine de Basse-Normandie, qui est encore comme ça, pour cette invitation. Et mon collègue, puisque j'ai été depuis 1989 directeur d'établissement psy et d'association gérant à la fois du sanitaire et du médico-social, mon collègue, pour la contribution continue de son établissement à ce travail qui me semble bien nécessaire dans une période où on va mettre en place des projets territoriaux de santé mentale, donc sanitaire, médico-social, il faut que la coordination s'améliore et qu'on ait un point de vue aujourd'hui qui parte vraiment de l'usager, du patient, et non plus de l'institution.